utile de rappeler que cette affaire, comme M. El Hadji Diouf l'a dit, a été déjà jugée. Nous, on nous l'a appris depuis qu'on a été dans les bancs de l'université. Res judicata pro veritas habetur. On l'enseigne, je pense, en deuxième année de droit ou en première année de droit. Cet adage latin signifie simplement que la chose jugée est tenue comme étant la seule et unique vérité. Et dans ce dossier, la chose, en tout cas le litige qui a existé entre les deux personnes, a fait l'objet d'un jugement définitif. Jugement qui a fini de faire ses effets sur la base d'un arrêt du Conseil constitutionnel qui a consacré l'irréversibilité de l'arrêt qui a été rendu entre les parties. Ça a commencé d'abord par un jugement qui a été rendu le 30 mars 2023. Donc un jugement qui est réputé contradictoire. Ousmane Sonko a fait appel contre ce jugement. Le procureur de la République avait fait appel contre ce jugement. Mame Mbaye Niang aussi avait fait appel. Devant la cour d'appel, ces trois appels ont été joints pour être traités et la cour d'appel, par arrêt du 8 mai 2023 d'ailleurs, 2023, a rendu un arrêt qui confirme le jugement qui a condamné Ousmane Sonko pour l'infraction de diffamation et d'injure publique. Ousmane Sonko fera un pourvoi en cassation. Ce pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour suprême du 4 janvier 2024. Déjà, le pourvoi est une voie de recours extraordinaire. Le pourvoi n'est pas ouvert à tout vent et à n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. Parce qu'on estime que le jugement, c'est la première instance et l'appel. C'est là où on juge les faits. Donc les faits ont été jugés à 2 reprises par le tribunal correctionnel de Dakar, mais aussi par la Cour d'appel de Dakar. La Cour suprême n'examine que les motifs de droit qui doivent permettre la cassation d'une décision qu'on considère n'étant pas conforme à la loi. Et on n'examine pas les faits. N'empêche, il a fait un pourvoi en cassation. Le pourvoi a été rejeté par la Cour suprême. Il ne va pas attendre longtemps pour engager une procédure de rabat d'arrêt. Cette procédure de rabat d'arrêt a été jugée le 1er juillet 2025. En principe, sur la base de ces procédures déjà traitées, tranchées, jugées, la vérité était déjà dite. Malheureusement, on pensait pouvoir avoir affaire avec des citoyens respectueux de la justice, respectueux des décisions de justice. Mais hélas, c'était sans compter avec une certaine forme de témérité. Promu Premier ministre du Sénégal, à la faveur d'un remaniement ministériel ayant mis Mme Yacine Fall au ministère de la Justice, eh bien, le Premier ministre Ousmane Sonko, partie intéressée au procès, va abuser de sa position pour instruire Mme le ministre Yacine Fall d'engager une procédure de révision de procès qui est une procédure exceptionnelle, très rare pour ne pas dire inédite, parce que dans l'histoire politique du Sénégal, ou en tout cas l'histoire judiciaire, on peut compter sur le bout des doigts le nombre de procédures en révision, tellement la loi est extrêmement sévère dans le tamisage
de cette action. N'empêche, comme il est le Premier ministre tout-puissant, il a fait nommer une dame au ministère de la Justice, qui est par ailleurs un allié politique. Cette dame-là a été instruite d'engager une procédure en révision. Qu'est-ce qu'elle fait? Séance tenante. Vice-présidente de PASTEF. Sans management, elle a initié par un arrêté, son arrêté, la mise en place d'une commission chargée de voir si oui ou non on peut donner un avis favorable. Parce que pour la procédure de révision, en ce qui concerne ce dossier précisément, il faut avoir un avis de la commission. Et l'avis doit être motivé. Donc elle met en place une commission composée de 12 personnes. Et parmi lesquelles, 13 personnes, parmi lesquelles les 12 sont des directeurs centraux. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont nommées par Madame le ministre, qui travaillent sous son autorité. Eh bien, vous voyez bien les conditions dans lesquelles une commission de cette nature, composée de la sorte, peut émettre un avis. Et donc, l'avis a été donné. Mais pour qui sait lire entre les lignes, on saurait très bien que cet avis n'est pas motivé. Et c'est sur la base de cet avis que le ministre de la Justice, encore, a saisi le procureur général près la Cour suprême pour lui demander de déposer une requête en révision, c'est-à-dire en réouverture du procès concernant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Je vous ai parlé déjà de ce parquet, parce que le parquet est indivisible. Que ce soit le parquet du tribunal de Dakar jusqu'au parquet près la Cour suprême, le parquet est indivisible. Nous tous, on nous apprend ça, le parquet est indivisible. C'est le même parquet. C'est le même parquet qui avait poursuivi Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko. Le même parquet. Parce que Mame Mbaye Niang avait fait une plainte entre les mains du procureur. C'est ce parquet qui a poursuivi Ousmane Sonko, qui a pris des réquisitoires pour le faire condamner, en considérant que les faits sont constants. C'est ce même parquet qui a fait appel, parce que la condamnation de première instance était, à son avis, une condamnation trop douce, qu'il fallait être là pour préserver l'ordre public. Et ce même parquet qui a demandé que ce pourvoi en cassation qui a été fait sur la base de l'arrêt pour lequel il a demandé la confirmation, c'est ce même parquet qui a demandé le rejet de son pourvoi en cassation. Et ce même parquet, dans le cadre du rabat d'arrêt, qui a une position pour dire qu'il faut rejeter cet rabat d'arrêt. En moins d'1 an, et c'est même parquet qui vient demander tout ce qu'on a eu à faire jusque-là, dans le respect de la loi et du règlement, tout ça n'était pas bon. Que Ousmane Sonko a été mal jugé, que etc., etc., etc. Et donc, il fallait reprendre le jugement, réouverture le procès. Et la seule question que j'ai envie de poser, c'est que, est-ce que les lois ont changé? Est-ce que les lois du Sénégal en matière de diffamation ont changé? Est-ce que les lois du Sénégal en matière de procédure ont changé? Qu'est-ce qui a changé en temps? Pour qu'on puisse se comporter de la sorte. Des magistrats ne doivent pas accepter d'être manipulés à ce niveau pour servir une cause qui n'est pas nationale, mais une cause personnelle. Ce qui a changé, malheureusement, c'est les positions et les ambitions. Mais sinon, le droit est resté le même. Les faits sont restés les mêmes. Les interlocuteurs sont restés les mêmes. Maintenant, dans l'intervalle, on peut se poser beaucoup de questions. Mais sur les faits et sur le bien fondé de cette procédure de révision, il y a beaucoup de choses à dire. Je rappelle que cette procédure de révision est fondée sur un pré-rapport qui a été évoqué pendant très longtemps, même pour sa défense, Ousmane Sonko en a parlé, qui est fait par un inspecteur qui assurait, qui était un vérificateur, chef de mission. Cet inspecteur vérificateur, chef de mission, après le dépôt de son rapport, quelques mois après,
est décédé. Pré-rapport. Parce que quand on lit le rapport, pour ceux qui savent lire un pré-rapport, on sait que c'est une première opinion qui a été donnée, sous réserve des réponses qui seront apportées dans ce pré-rapport. Il est décédé. Le ministre d'antan, qui avait demandé et ordonné cette mission, a considéré qu'on pouvait s'en arrêter là, puisque l'inspecteur était décédé, les faits avaient été connus au niveau du public, etc., et que bon, il n'y avait plus d'ambition, il n'y avait plus d'objet. Donc il fallait en rester à ce niveau. Donc, ce pré-rapport, qui date de 2018, 02-18, fait par un vérificateur qui est décédé. 2019, 2020, ce n'est pas validé. 2021, ce n'est pas validé. 2022, ce n'est pas validé. 2023, ce n'est pas validé. Entre-temps, il y a eu au moins 3 ministres qui ont fait le successivement, qui se sont remplacés au niveau du ministère des Finances et du Budget. 3. Au niveau de l'IGF, au moins il y a eu 2 coordonnateurs qui sont partis. 2 qui sont partis à la retraite. Entre 2018 et 2023. Mais comment un rapport, pré-rapport, qui a été fait dans ces circonstances, peut être validé 6 ans après par un ministre qui vient d'être nommé? Comment on peut appeler cet acte-là, nous les juristes, si ce n'est pas un faux? C'est-à-dire qu'on donne une portée à un document que ce document ne peut pas avoir, donc qui est factice. Mais juste ce document doit servir, la portée unique de ce document, de ce rapport administratif ou pré-rapport administratif, c'est pour tromper la vigilance de la Cour suprême. C'est ce qui a été considéré comme du faux usage de faux. Mes confrères vont revenir là-dessus parce qu'un traitement approprié a été réservé à ce cas d'espèce. Parce qu'on n'a pas élu des gens, on ne les a pas menés dans des positions de cette nature gouvernementale pour que simplement ils se servent de leur position pour une cause précise. Ce gouvernement-là n'est pas le gouvernement PASTEF, ce n'est pas le gouvernement du président Bassirou Diomaye, ce n'est pas le gouvernement d'Ousmane Sonko, c'est le gouvernement du Sénégal qui doit poser des actes, engager des actions au nom et pour le compte du peuple et dans le cadre de l'intérêt général. Mais ce qui est fait ici, c'est pour gérer un intérêt particulier, un intérêt personnel. Mieux, ce rapport est faux. Les constatations qui sont dans ce rapport sont fausses. Parce qu'on prête à Mamba Ignan d'avoir signé ou en tout cas donné un ordre de service pour un contrat qui n'était pas encore signé. Ce qui est faux. On a les documents qui ont été déposés au niveau de la Cour suprême ce matin pour montrer que ce qui est raconté dans ce pré-rapport administratif est totalement faux et aberrant. Totalement. Donc, or, pour faire la procédure de révision, il faut au moins 2 conditions. Pour ce qui le concerne, il faut que la pièce qui est invoquée soit inconnue, je précise inconnue, au moment des débats qui ont abouti au jugement qui a été rendu. Ça veut dire au moins que cette pièce-là devait préexister au débat. Maintenant, on peut l'ignorer, mais en tout cas, la pièce était là. Au moment où on tranchait, on l'a ignorée, mais la pièce était là. C'est ça, inconnu. Mais on n'a pas dit une pièce inexistante. On n'a pas dit une pièce nouvelle. Parce qu'il y a une différence entre une pièce nouvelle et une pièce inconnue. Une pièce inconnue, c'est une pièce qui était là, quelque part, mais que finalement, qu'on a découvert et qui peut aider à éclaircir des débats judiciaires et juridiques. L'autre point sur lequel je vais terminer, c'est que, très honnêtement, il faudrait que, de manière beaucoup plus structurée et sérieuse, que la justice, qui est rendue au nom du peuple sénégalais, cette administration, dernier rempart, n'accepte pas de se faire manipuler pour servir une cause personnelle, de se faire humilier, piétiner, parce que simplement il y a le prince qui veut quelque chose. Il ne faut pas l'accepter. Et malheureusement,
j'ai l'impression qu'en tout cas, au niveau administratif, tout a été fait pour concourir à l'ouverture d'un procès. Deuxièmement, même ce rapport n'est pas opposable à Mame Mbaye Niang. Parce que pour qu'un rapport puisse être opposable à quelqu'un, mais il faudrait qu'il participe à l'établissement et à la rédaction de ce rapport. Qu'on puisse lui dire, voilà ce qu'on vous reproche, voilà ce que vous avez fait, et qu'on puisse lui donner l'opportunité de se défendre. Le droit de la défense est sacré, et constitutionnellement consacré. Donc déjà, ne serait-ce que sur ce point, même s'il y avait un procès, ce rapport-là ne pouvait pas être opposé à Mame Mbaye Niang. En plus, on est dans le cadre d'une infraction spéciale, ce qu'on appelle la diffamation. Nos confrères aussi vont revenir sur cette infraction pour montrer que pour cette infraction, il y a un délai probatoire. Il y a un délai pour donner ses preuves. À l'expiration de ce délai, la loi dit, vous êtes déchu. Vous ne pouvez plus prouver quelque chose. Des magistrats, donc, sur la foi de leur serment, de manière contradictoire, ont entendu les parties, ont pris les moyens, examiné, analysé et ont rendu des décisions. Il n'y a pas de pièce inconnue. Il y a une pièce fabriquée pour les besoins de la cause. Fabriquée pour les besoins de la cause. Une pièce qui est revêtue du sceau du secret. Secret. Lettre du ministre secret. Pré-rapport secret. On le met dans une procédure. Sans lever le secret. Et c'est grave ce qui arrive au Sénégal. Ce qui arrive à notre administration. Parce que tout est désacralisé. C'est pourquoi moi je suis d'avis qu'effectivement il y avait une gêne, hein, parce que c'est le ministre qui fait, mais c'est des avocats qui sont sortis pour vendre le truc et faire passer la pilule. Mais ça ne passera pas. Parce que c'est trop gros. C'est immonde. Ce n'est pas acceptable dans une république où les gens acceptent les institutions. Et ça met en danger non seulement la stabilité juridique et judiciaire, de la vérité judiciaire, mais ça met en danger la sécurité juridique, érigée en principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, demain, tout le monde peut remettre en cause une décision. Il suffit juste d'être dans des positions ou dans des postures pour pouvoir le faire. Donc, avoir un appareil pour manipuler la justice. C'est honteux pour des gouvernants, mais malheureusement, nous en sommes arrivés à cette situation. C'est pourquoi j'ose espérer que certainement, ils vont retirer leur requête qui n'est fondée sur rien du tout. Ou à défaut, ils se feront humilier par les magistrats de la Cour suprême, qui ne seront pas là pour déshabiller, déshonorer leurs collègues qui ont déjà eu à connaître de cette affaire de manière impartiale et juste. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je crois que c'est très clair, mais Maître Baboucar Cissé va compléter l'intervention de notre excellent confrère, Maître El Hadji Omar Youm. Chers confrères, tu as la parole. Je vous remercie, Maître El Hadji Diouf, distributeur de la parole, de me l'avoir donné.